Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalamu ala maulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi. Je continue donc les vidéos de l'électricité 1 de SMPC S2. Je traite dans cette vidéo l'exercice 1 de la série numéro 4, de la dernière série du cours dispensé. Bon, l'exercice 1, c'est un exercice qui traite le calcul de la résistance équivalente entre deux points d'un réseau donné. Ici, dans l'exercice, on nous a donné deux réseaux, le réseau 1 et le réseau 2. Et on nous demande de calculer la résistance équivalente entre les points A et B. Alors, l'objectif donc de cet exercice, c'est de calculer la résistance équivalente. Et le calcul de la résistance équivalente est très important lors de l'application du théorème de Thévenin, par exemple. On doit savoir calculer la résistance équivalente. Souvent, on se trompe pour calculer la résistance équivalente. Pourquoi? Parce que lors du calcul de la résistance équivalente, on ne sait pas voir notre circuit et voir des résistances qui sont en série et des résistances qui sont en parallèle. Parce que la règle est bien connue. Lorsque deux résistances sont en parallèle, la résistance équivalente, l'inverse de la résistance équivalente est égale à la somme des inverses des résistances qui sont en parallèle. Et lorsque des résistances sont en série, la résistance équivalente est égale à la somme des résistances qui sont en série. La règle, normalement, il est bien connue par presque tout le monde. Et le problème, c'est que c'est l'application de cette règle quand on dispose d'un circuit. Par exemple, le circuit de la figure, le réseau 1 de la figure 1 ou bien le réseau 2 qu'on va traiter ici. Bon, pour le réseau 1, l'objectif c'est de calculer la résistance équivalente vue entre A et B. La première remarque à voir sur ce réseau, c'est que le point A et le point D sont les mêmes. Ils sont reliés par un fil, il n'y a pas de résistance entre les deux, donc A est équivalent à D. La même chose entre B et C, c'est que ces deux points B et C sont les mêmes. Donc, si je regarde ce réseau 1, entre A et C, j'ai la résistance R1. Entre A et C, en passant par D, j'ai la résistance R2. Donc R1 est parallèle à R2 entre A et C. La même chose si je regarde la résistance entre A et B. Entre A et B, c'est-à-dire entre A et C, parce que B est équivalent à C. Donc entre A et B, j'ai la résistance R3 qui est la même qui est résistance entre D et B, c'est-à-dire entre D et B ou bien C. B et C sont équivalents et A et D sont équivalents. Donc entre A et B, c'est la même chose que entre A et C. Donc j'ai la résistance R3. Donc toujours entre les points A et C ou bien B, entre A et B, j'ai les trois résistances R1, R2 et R3 qui sont en parallèle. Le calcul donc de la résistance équivalente serait facile. On va voir ici, voilà le circuit équivalent de la figure pour le réseau 1, le circuit équivalent c'est celui-ci. On voit bien que A et D sont les mêmes et B et C sont les mêmes. Et toujours entre A et B, on a la résistance R1, on a en parallèle avec la résistance R2, en parallèle avec la résistance R3.
Ce qui montre alors que la résistance, l'inverse de la résistance équivalente est égal à la somme des inverses. C'est la règle du parallèle, des résistances en parallèle. Alors, ce calcul-là, très facilement, on peut l'obtenir. La résistance équivalente est égale au produit des trois résistances divisé par la somme des produits mutuels, c'est-à-dire R1, R2, R2, R3, R1, R3. Donc la somme de ces produits-là mutuels entre les trois résistances, c'est le dénominateur, et le numérateur, c'est le produit des trois résistances et la résistance équivalente. Donc ceci, normalement, on peut tout de suite voir que si j'ai trois résistances en parallèle, je sais écrire directement sans passer par cette définition-là, écrire directement la résistance équivalente. Bien. Maintenant, on va regarder le réseau 2. Le réseau 2, c'est ce réseau-là. En l'observant comme ça, on va voir que entre A et B, que lorsque je passe, par exemple, par le bas, à travers la résistance R, j'ai une résistance R, j'ai R1, et entre les deux j'ai R2, et entre R1 et R, j'ai la résistance R2, et j'arrive à B. Je vois la même chose en passant par le chemin du haut, c'est-à-dire j'ai R avec R1, avec R2 qui est au milieu. La même chose donc en passant de R1 R vers B, on passe par une résistance R2 qui est au milieu, c'est la résistance que nous avons ici. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ce réseau 2 est un réseau qui est symétrique par rapport à l'axe AB. À gauche et à droite de l'axe de symétrie, je vois la même chose au sujet de mon circuit. Bien. La même chose donc quand je trace un axe de symétrie divisant les points A et B à gauche de l'axe, je vais voir la même chose. C'est-à-dire du côté de B, je vois le triangle des résistances RR, ce triangle isocèle des résistances. Et la même chose à droite, à gauche, je veux dire, vers le point A. J'ai un triangle isocèle qui contient donc R et R et R2. Bien. Alors, ces problèmes de symétrie montrent donc que lorsqu'on applique un courant au point A, il va être divisé en deux. La moitié va passer par la ligne du haut, par les fils du haut, et l'autre moitié va passer par ce côté bas. Il va se joindre, les deux parties égales vont se joindre au point B. Mais aussi que ce courant-là qui est partagé en deux, lorsqu'il arrive à ce point-là par exemple, il ne peut pas y avoir une division du courant ici. C'est-à-dire que ce point-là ne peut pas être un nœud vu que le même courant qui vient par de ce côté-là va voir la même chose. Donc ils vont c'est comme un principe d'action et de réaction, ils vont s'annuler et il n'y a pas de courant qui va traverser R2. La même chose donc, il n'y a pas de courant qui va traverser R2, la deuxième résistance R2. Donc le courant entre A et B, il y a I sur 2 qui va suivre ce chemin et I sur 2 qui va suivre ce chemin-là. C'est-à-dire que les résistances R1 vont être traversées par le courant I sur 2 et que les résistances R2 ici ne vont pas être traversées par le courant serait nul dans ces résistances. Bien. Alors, en regardant si ceci est admis, est accepté, alors ces résistances R2 ne jouent aucun rôle, donc je peux les enlever. Entre A et B, les résistances R2 ici
c'est comme si on ne les voit pas sur le point de vue courant. S'ils ne sont pas vus, donc on doit les enlever, et je calcule, et la résistance équivalente entre A et B serait la résistance équivalente que l'on peut former avec cette ligne-là en parallèle avec la ligne ici qui contient les mêmes résistances. Donc ici, si je pose que si je viens, ce circuit-là va être équivalent alors à celui-ci, si j'enlève les résistances R2, va être équivalent à celui-ci, et celui-ci va être équivalent à celui de la figure 3, ici, et celui-ci, dans lequel bien sûr le R1 ici, en bas et en haut, c'est la somme de résistance que nous avons ici et là, c'est-à-dire 2 petits r plus R1. R1 ici, grand R1, est égal à R1 petit plus 2R. Donc, R1 est en parallèle avec R1 entre A et B, qui va être, ce circuit-là va être remplacé par celui-ci dans lequel R est la résistance équivalente. Donc le calcul est bon et c'est très simple. Je dois calculer tout d'abord R1 comme étant la somme de ces trois résistances, et je dois calculer la résistance équivalente pour les deux résistances ici qui sont égales et en parallèle R1. Donc c'est le produit R1 fois R1 sur R1 plus R1, et j'obtiens donc R est égal à R1 sur 2, et le R1 c'est petit 2R plus R1. Alors le calcul est bon, je calcule R1 ici, voilà son résultat. R est égal à R1 en parallèle à ces deux résistances là, donc je peux écrire ici R1 en parallèle avec R2, qui donne donc normalement dans le calcul la résistance équivalente c'est le produit sur la somme, et comme R1 est égal à R2, donc j'obtiens ce résultat, donc est égal à R1 sur 2. Donc je prends R1 ici et je le divise par 2 et j'obtiens la résistance équivalente. Normalement ici c'est une explication, mais on peut on doit comprendre seulement le travail fait et savoir calculer cette résistance là. Donc savoir que le calcul de la résistance équivalente est un problème qui est simple, dans lequel on peut se tromper, et on doit savoir calculer, et il est à la base des calculs d'électricité par la suite. On doit le maîtriser comme ça, donc il ne doit pas nous poser un problème par la suite. Je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.